Je viens de Normandie, à l'origine. Moi, je suis vraiment de la campagne profonde, hein. On était complètement autonome avec les parents. On allait rarement acheter quelque chose dans les grandes surfaces. Donc on avait le jardin, les poules, tout, tout, tout. Voilà, fallait travailler. Fallait savoir tout faire. Moi, en Normandie, j'ai fait 10 ans de boucherie-charcuterie. Bon, j'ai appris à ficeler, hein, des paupiettes, des rôtis de porc, couper des rôtis de porc. C'était de l'autre côté du couteau. J'ai beaucoup aimé apprendre, mais après, je m'éclatais plus. Parce que je savais que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je l'ai fait par dépit parce qu'au départ, quand je cherchais un apprentissage, je cherchais dans la coiffure. J'ai pas trouvé, donc je suis partie en boucherie-charcuterie. C'est le seul apprentissage que j'avais trouvé. J'ai pas du tout regretté, hein, quand je vois la coiffure aujourd'hui. Au départ, je suis venue pendant 3 ans, en vacances ici. 1 semaine ou 2 semaines. J'avais jamais quitté la Normandie, jamais quitté la Manche. Quand je suis arrivée en Ariège, je vais... Oh là là, c'est un autre monde. Alors pourquoi je venais en vacances en Ariège? Parce que j'avais déjà rencontré Eric et Christine, une chapelière à l'époque. Et je venais tous les ans les voir. Et puis je les aidais aussi, Christine au chapeau et Eric au couteau. Et ils m'ont appris qu'il y avait d'autres métiers. Et je connaissais pas du tout ce monde-là d'artisans. Et là, j'ai fait waouh, c'est ça que je veux. Et la 4e année, je suis pas partie en vacances. Je suis arrivée ici, j'avais 25 ans. Et du coup, je suis arrivée avec ma fille, hein, qui avait 7 ans à l'époque. Je l'ai pris dans le sac à dos et je dis on s'en va. On a une autre vie à vivre. Eric, donc il m'a... Au départ, quand je lui ai proposé mes services, il a dit non. Pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'il avait eu beaucoup de personnes avant moi et qui sont parties. Et il était un peu désespéré quelque part. Et il s'est dit, une fille, ça va pas faire l'affaire, je pense, hein. Si tous les autres, ils ont pas fait l'affaire, c'est pas une gonzesse qui va faire l'affaire. Bon, au bout de 6 mois, il en avait marre d'être tout seul, donc il m'a dit OK. Donc au départ, il me faisait coller des plaquettes de bois pour faire les manches. Et après, il a vu que j'y arrivais bien, il m'a dit, là, tu vas faire des platines ou des manches. Quand il a vu que j'étais quand même douée, il a dit, là, je vais te mettre à la forge. Oh, quand il a allumé la forge, j'ai eu peur. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur? Au départ, c'était que pour la trempe de la lame, où je l'avais trempée dans le mauvais sens. Enfin, bon, bref. Si j'avais su, si Eric m'avait dit toutes les étapes que je devais apprendre, et tout ce que je devais apprendre, parce qu'il n'y a pas que le couteau, hein, il y a les réparations des machines et tout ça, j'aurais pas continué. J'aurais laissé tomber. Pourquoi? Parce que je me serais dit dans ma tête, mais tu vas jamais être capable de faire ça. Si t'as pas envie, moi j'avais pas envie de retourner en boucherie, t'y arrives pas. Il y a des étapes, j'ai mis 4 ans. Et si j'avais pas insisté, tu peux pas y arriver comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais j'ai réussi, c'est bien. J'aurais pu ne pas y arriver. Et je suis vraiment contente, hein, parce que maintenant je fais presque les yeux fermés. Je suis arrivée à un niveau que je suis contente de moi-même. Alors Eric m'a formée pendant 7 ans. C'est quand même 10 ans pour travailler dans un atelier comme ça. Donc on l'a fait en 7 ans parce que on a été obligés, hein, parce qu'il est tombé malade. Donc c'est du 12 heures par jour, des fois c'était la nuit, pour que je puisse être autonome pour reprendre l'atelier. Et comme il est décédé il y a 7 ans, c'est pour ça que je suis toute seule aujourd'hui.
En tant que femme, tout le temps qu'Eric était là, ça allait. Mais quand il est décédé, là j'ai été un peu lâchée dans la fosse aux lions. C'est pas facile de se retrouver toute seule. Quand t'as quelqu'un à côté de toi qui te dit celle-là tu la respectes parce que elle vaut quelque chose, mais quand t'es toute seule à te défendre, c'est plus dur. Il a fallu que je continue les salons qu'on faisait. Il a fallu que je continue les rassemblements de forgerons où là, ils sont très gentils les forgerons. Mais quand il y a une femme, ben, on te regarde un peu plus parce que tu es une femme, tu fais que 51 kilos toute mouillée. Donc c'est un peu bizarre, t'as pas du tout le physique. Excusez-moi, j'ai même pas envie de m'excuser parce que c'est pas grave, je me dis. Je pars donc des lames de ressort de vieux véhicules. Hein. Donc ça va être camion, tracteur, vieille voiture. Et ça, c'est des clients, des amis qui me le donnent. Quand tu récupères l'acier, il faut lui faire oublier sa mémoire d'avant. Parce que les lames de ressort des anciens véhicules, elles ont été sur le véhicule pendant des années et des années et des années. Là, si je prends la lame de ressort et que je la forge, elle va casser. Je vais le monter à 800 degrés. Je vais le détremper, monter à 800 et je le laisse refroidir tout doucement. Et il a perdu toute sa mémoire d'avant, en quelques heures. Donc ça, c'est incroyable, l'acier. Hein. Tu lui fais oublier toute sa vie d'avant en quelques heures. Ouais, mais un psychologue, il lui faut des années pour arriver à ce même résultat pour un être humain. Je me dis, mais merde, ils ont eu une vie avant, ces lames de ressort, et paf, ils reviennent sur les tables. C'est génial. Moi, je suis en compétition avec Eric. Hein. Et c'est la seule personne que je suis en compétition. C'est que lui, il a fait des belles pièces dans sa vie. Il a fait des jeux d'échecs, mais des pièces incroyables. Il en a fait que 3 dans sa vie. C'est 1 an de production à temps perdu, hein, c'est-à-dire en plus de ta production. Et je veux faire un jeu d'échecs. Donc chaque pièce du jeu d'échecs est un couteau qui se plie. Moi, je veux faire ça, mais je veux le faire beaucoup plus beau qu'il l'a fait. Donc ça, c'est mon challenge. Moi, j'ai rien à prouver, juste à moi et les clients. Les clients qui, quand ils arrivent et qui me font des compliments, moi qui n'ai jamais eu de compliments de toute ma vie et de salarié, j'ai du mal encore avec ça. Je me dis, ben, rien que pour ça, je continue parce que je fais des gens heureux. Moi, je me dis, mais jamais j'aurais pu penser être à mon compte, déjà. C'est un truc que j'étais pas formée à ça. J'ai appris que avec Eric. Il m'a tout appris. Ah, en fait, j'avais les épaules qui étaient comme ça. Il m'a dit, redresse-toi et tu regardes les gens dans les yeux quand tu leur parles. Ouh, j'ai réussi, hein. J'ai réussi. Tout le monde peut y arriver. Par contre, il faut faire quelque chose que t'aimes. Il faut aller au boulot en courant et repartir en reculant. Moi, quand je suis pas dans l'atelier, c'est le seul endroit où je me dis, je suis bien. Je suis vraiment bien. Mais j'ai pas envie d'y repartir. C'est ça qui m'a plu dans ce métier-là. Avoir le cœur qui bat à chaque fois que tu utilises une machine ou que tu fabriques un couteau, tout simplement. Et un couteau, c'est banal, hein. Tu te dis, c'est juste fait pour manger. Mais en fin de compte, ça peut avoir une histoire quelque part.